Lucas Céleste a été l'un des membres du jury du 21e Goncourt des lycéens 2008. Mais avant d'en arriver là, le parcours a été long. Il y a eu d'abord la classe qui m'a choisi pour la représenter à Aix. Et à Aix, donc avec 12 autres délégués de Pau jusqu'à Monaco. Donc on a choisi deux délégués du Grand Sud, donc moi et ma collègue de Cannes, pour partir à Rennes. Les élèves de la classe de première ES2 du lycée Hemingway ont dû lire les 15 livres de la sélection faite le 12 septembre. Au début, c'était un peu compliqué, quoi. Quand on a vu arriver ces 15 livres, donc on s'est dit, on va pas y arriver, tous ces romans à lire d'un coup, enfin en 2 mois. Et après, petit à petit, on s'est plongé dans les lectures et c'est passé tout seul. La ville de Rennes a été l'étape finale pour la proclamation du prix Goncourt des lycéens 2008. C'était beaucoup plus officiel en fait qu'à Aix. Donc il y avait un académicien, Monsieur Rambaud. Donc il y avait donc les délibérations, c'était beaucoup plus oppressant, quoi. On sentait vraiment la pression médiatique en dehors et tout. Donc c'était beaucoup plus officiel. Et après il y avait une réception à la mairie, donc avec le maire et le PDG de la Fnac. Le prix a été décerné à Catherine Cusset pour Un brillant avenir. Donc c'est un roman très passionnant. C'est proche de nous en fait. Donc ça commence en Roumanie sous la dictature. Et c'est une famille qui va fuir donc en Israël, puis en Italie, pour après le rêve américain, quoi, aux États-Unis. Et donc en fait, c'est une femme qui veut assurer le meilleur avenir possible à son enfant. Et donc elle fait des erreurs par amour pour lui, mais on connaît tous ça, donc une mère qui veut nous éduquer donc du mieux qu'elle peut, par amour, elle fait des erreurs. Et ça montre aussi que les erreurs se reproduisent en fait de génération en génération, que la fille fait les mêmes erreurs que la mère en général. Donc voilà, c'est un roman très captivant et on lit une phrase, on est dedans, quoi. Prêt à recommencer ou pas? Ah, si c'était à refaire, je le referais 36 fois, ça c'est sûr.